Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout simplement un cas client que j'ai envie de vous présenter, donc c'est pour un déménageur à Marseille. Donc voilà, je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai mis en place sur ce site internet pour apporter rapidement des résultats pour ce déménageur. Et dans la seconde partie, je vais vous montrer comment j'ai construit la page d'accueil et comment j'ai fait le site internet. Alors déjà, en termes des résultats. Ce site internet a été publié, donc, comme vous voyez, le jeudi 8 mai 2025. Et nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2025, il est 14h30. Et vous pouvez voir donc la courbe du site internet. Alors, j'ai acheté le nom de domaine et j'ai dû créer la page d'accueil et quelques pages, mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus, vous voyez, à partir du mi-juin, etc. Et donc là, vous allez pouvoir voir en capture d'écran, vidéo, que je vais vous mettre par-dessus. Le site a commencé à recevoir ses premières demandes de devis, donc par email, sans prendre en compte le téléphone, le 21 mai 2025. Et depuis, il reçoit environ à peu près 10 demandes de déménagement ultra qualifiées par mois. Donc voilà, en fait, la demande de déménagement, c'est tout simple. J'ai mis en place dessus un configurateur de devis où la personne complète donc le type de déménagement qu'elle souhaite, l'adresse et le départ d'arrivée, le volume à déménager, les dates si elle a besoin de remontage, d'autres prestations. Comme on est à Marseille, du transport maritime, si par exemple c'est un déménagement vers l'Afrique. Et ensuite, elle complète ces informations. Et là, comme vous voyez, donc bien sûr, j'ai flouté les informations des personnes, mais vous voyez, en fait, après, le déménageur reçoit par mail donc les demandes. Et donc, c'est à peu près environ 10 demandes par mois, voire un peu plus, pour ce déménageur exclusivement par email. Donc voilà. Donc si vous êtes déménageur ou que vous avez une entreprise et que vous cherchez à améliorer, créer un nouveau site internet ou optimiser votre référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter, je ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous avez toutes mes informations directement dans la description. Donc ce que j'ai mis en place sur ce site internet, donc par rapport aux prestations, c'est que j'ai créé une page par service. Donc ça c'est tout simple, mais ça permet aussi de se positionner parce que déménagement Marseille, on va aller sur SEMrush. Déménagement Marseille, comme vous le doutez, c'est quand même un mot-clé avec pas mal de concurrence. Et oui, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, le site, je vous fais une vidéo maintenant, parce que le site s'est positionné dans les premiers résultats de recherche quand on marque, vous pouvez aller voir, hein, vous marquez déménageur ou déménagement Marseille, vous pouvez aller sur le site, le visiter et me donner des petits retours dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un regard extérieur sur ce site. Et puis voilà. Donc, en termes de mots-clés, déménagement Marseille reçoit ce que SEMrush me dit, à peu près 900 de volume de recherche par mois. Alors c'est une concurrence plutôt simple, hein, mais en fait le problème, ce qu'il y avait comme problème sur ce site internet, c'est que ce sont des gros sites. Donc demco.fr, si les compagnements de déménagement, les artisans déménageurs. Donc voilà, des gros sites avec une très grande autorité. Et donc, la problématique là-dessus, c'était comment maximiser le retour sur investissement de ce déménageur par rapport à ces gros sites. Donc là, on voit déjà que par rapport aux pages qui rankent, qui sont positionnées sur le mot-clé déménagement Marseille, on voit déjà qu'ils n'ont pas forcément de domaine référent sur la page d'accueil et non plus de backlink sur cette page. Donc voilà, parce que c'est tout simplement, c'est pas des pages d'accueil qui sont positionnées, mais des sous-pages. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai voulu me positionner sur des mots-clés annexes, par exemple comme devis déménagement, donc c'est un peu plus concurrentiel, mais bizarrement j'ai réussi à me positionner plus rapidement que sur déménagement Marseille. Et donc là en fait, vous avez plein de mots-clés, déménagement piano Marseille, entreprise de déménagement à Marseille, etc., etc. Alors, quand c'est comme ça, que vous n'avez pas forcément d'idée, moi ce que je fais, c'est tout simplement, je supprime par exemple Marseille et je marque Paris. Comme c'est la plus grande ville, vous allez avoir plus de data
Et si ça se passe à Paris, ça se passe aussi dans les autres villes, tout simplement, mais avec un plus petit volume. Et donc voilà, vous avez des mots-clés du style petit déménagement, donc Marseille, déménagement longue distance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs pages déménagement Marseille plus une autre ville, donc dans les plus grandes villes de France. Ce que j'ai fait aussi, c'est par exemple donc une page déménagement pour particuliers, déménagement pour les entreprises, déménagement longue distance. Donc transport maritime parce qu'on est aussi sur Marseille. Il a reçu quelques demandes, mais c'est pas non plus fou. Déménagement urgence et location garde-meubles. Ce que j'ai mis en place aussi, c'est donc j'ai créé une page, la même page que pour ma page d'accueil, mais tout simplement dans chaque arrondissement de la ville. Donc là, ça permet en fait, il y a beaucoup moins de concurrence sur déménagement Marseille, premier arrondissement, deuxième, etc. Donc ça permet aussi de recevoir du clic et du trafic. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez autorisation de déménagement. Donc là, il me semble que c'est quelque chose qui m'a rapporté beaucoup de clics. Là, vous voyez, autorisation de déménagement. Tout simplement, en créant un blog, vous répondez à une intention de recherche. En fait, pour créer du contenu, c'est tout simple. Si vous avez déjà eu besoin d'un déménageur ou pour un déménagement, vous avez sans doute dû faire des recherches sur Internet pour préparer votre déménagement. Et donc là, c'est tout simple. Vous créez du contenu sur les questions que vous-même vous vous êtes posées. Si vous ne trouvez pas de data sur des outils comme SEMrush ou autres outils d'analyse de mots-clés, tout simplement pour créer du contenu, répondez déjà à votre propre attention. Si vous vous posez ces questions, il y a d'autres personnes forcément qui se sont posées les mêmes questions. Et donc là, donc stationnement de déménagement, les démarches à faire, comment bien protéger ses meubles, les meilleurs quartiers où déménager à Marseille, comment bien préparer aussi son déménagement, déménager seul ou faire appel à un professionnel. Donc voilà, et donc là, c'est mes pages longue distance, enfin pour déménagement longue distance. Pour la création du site internet, donc j'ai utilisé WordPress et Elementor Pro, et comme hébergeur, j'ai tout simplement utilisé Hostinger. C'est un hébergeur que j'utilise pour la plupart de tous mes sites internet. Vous pouvez avoir assez facilement parce que c'est fait à peu près pour WordPress. Vous pouvez connecter votre site WordPress en moins de 5 minutes, installer WordPress sur votre hébergement et votre nom de domaine en moins de 5 minutes. Et ça vous permet tout simplement, donc là sur ce site par exemple, je ne me suis pas du tout attardé sur le travail des performances. Vous voyez, il reste d'ailleurs du travail un petit peu à faire, mais ça vous permet déjà d'avoir un site qui charge assez rapidement et ça vous évite déjà d'avoir du travail à faire là-dessus. Donc voilà, de toute façon dans la description vous retrouverez tous les outils que j'utilise pour créer un site internet. Donc pour celui-ci j'ai utilisé le thème Astra. Maintenant j'utilise plus quand même Hello Elementor parce que c'est plus simple, j'ai l'impression que c'est aussi plus rapide. Et en termes d'extension, de toute façon, je vous ai fait une vidéo sur les extensions à installer sur un site internet avant de commencer à créer. Donc là, vous voyez, Contact Form 7, c'est tout simplement pour le configurateur de devis. Parce qu'en fait, pour les configurateurs, je demande à une IA comme Cloud Code de la connecter directement avec Contact Form 7 et de me faire une jolie interface avec du HTML et du CSS. Donc Elementor Pro. Donc Forminator, ça c'est pour des formulaires très simples. Donc là c'est pour JackKit, c'est pour des widgets, des petites icônes qui sont installées. Lightspeed Cache, donc là c'est Trust Index pour afficher les avis Google connectés avec la Google My Business. Et Yoast SEO pour donc configurer les titles SEO, les métadescriptions et les slugs. Donc voilà. Donc pour créer la page, vous allez aller dans ajouter une page. Et donc là, ici, je vais mettre accueil YouTube. Et donc voilà, modifier avec Elementor. Donc là, ça sera bien sûr une page test. Donc voilà. Donc sur mon autre écran, je vais reprendre les mêmes. Sur mon deuxième écran, là, j'ai ma page d'accueil. Je vais reprendre tout simplement le même contenu. Hein. Mais voilà.
Donc, vous allez pouvoir ajouter déjà un premier conteneur en pleine largeur. Alors, ce que j'ai oublié, réglage de la page, vous allez faire masquer le titre. Et voilà. Vous allez mettre... OK. Donc, en fond, votre image. Alors, une image de fond, c'est... Tac. Qu'est-ce que j'ai Celle-ci est très bien. Alors, non. Voilà. Tac. Vous allez la mettre aucune répétition et couverture. Voilà. Vous allez mettre aussi une superposition d'arrière-plan, donc en noir. Voilà. Et on va pouvoir commencer à créer le site. Donc là, c'est votre mot-clé principal H1. Donc moi, c'est déménagement Marseille. Alors là, ce site que je vais vous présenter, ça peut fonctionner pour n'importe quel site de service. Hein. Hop. Donc là, mon second titre, votre déménageur professionnel à Marseille. Hop. Tac, vous le mettez en blanc. Ensuite, votre texte. Hop, vous faites personnaliser la largeur. Et voilà. Tac. Vous pouvez aussi mettre 0 ici. Ensuite, vous allez ajouter un second conteneur juste en dessous. Vous allez le mettre au format horizontal et vous allez enlever la marge interne et vous allez glisser un bouton. Avec ici, par exemple, nous contacter. Hop. Donc, il redirige vers votre page contact. On va juste mettre quand même le texte en noir. OK. Tac. Voilà. Et vous allez pouvoir dupliquer ici, par exemple, si vous avez une page de devis qui est autre que votre page de contact, demandez un devis gratuit. Voilà. Tac. Vous allez pouvoir ensuite aller donc hauteur minimum, vous allez pouvoir mettre en VH, vous allez pouvoir mettre 65. Ici, vous allez centrer le contenu et puis voilà. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter donc un autre conteneur. Vous allez le laisser comme ça, vous allez le mettre en horizontal et dedans, vous allez ajouter 3 autres conteneurs. Tac. Donc ici, vous allez enlever aussi. Voilà. Ici, vous allez pouvoir mettre une couleur de fond blanc. Vous allez pouvoir ensuite mettre donc une image donc dedans. Tac. Donc moi, celle que j'ai mis, c'était celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez la mettre en entière. Ensuite, un petit texte. Donc ici, déménagement particulier. Donc là, en fait, ce qui sera intéressant et pertinent, c'est d'afficher les trois services les plus importants que vous proposez. OK. Un peu de texte. Tac. Vous allez pouvoir le mettre sur 0. Et ce que j'allais dire. Voilà. Et un bouton
juste ici, découvrir ou en savoir plus. Alors moi, ce que j'ai mis, c'est juste une flèche en fait. Si on reprend exactement ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait, pouvoir mettre 25 et là 8. Tac, voilà. Vous allez aussi ajouter un petit peu de marge interne. Voilà, et superposition d'arrière-plan au survol. Vous allez mettre donc une couleur. Moi, ce que j'ai mis, c'est voilà, une image, avec une image aussi. Donc voilà, c'est celle-ci. Alors, hop, je me suis trompé. Tac. Et voilà. Donc là, il suffit juste d'ajouter un petit peu plus d'opacité à votre image. Et voilà. Et donc là, après, ensuite, vous pouvez supprimer les autres conteneurs et donc de le dupliquer ici 3 fois. Donc là, pour la vidéo, je vais laisser comme ça, mais bien sûr, vous adaptez le contenu, l'image à chaque élément et vous faites les redirections vers les pages en question. Ce que j'avais mis aussi, c'est donc en bordure, une ombre de boîte. Tac, pour faire ressortir les éléments. Voilà. Et voilà. J'ai remonté un petit peu les éléments pour qu'ils jonchent, superposent avec donc l'aérosection pour qu'on les voit un petit peu. Là, c'est peut-être un peu trop haut. Voilà, nickel. Comme ça, lorsqu'on arrive sur le site, on voit nos premiers éléments, les appels à l'action, etc. Ok, donc ensuite, on va passer directement à la section des prestations. Donc vous remettez un petit peu de marge. Donc là, ça serait, ce qu'il faut mettre, c'est le détail de tous les services, prestations que vous proposez. Hop, sauf que celui-ci, on va le mettre en plus gros parce que c'est le titre important. Voilà. Un petit peu de texte qui introduit la partie. Vous pouvez le centrer et ensuite vous allez ajouter un conteneur que vous allez mettre en horizontal et dedans vous allez ajouter 3 autres. Donc c'est le même principe que juste là-haut, que cet élément, sauf que là on va changer un tout petit peu. Et donc vous allez ici rajouter une image, pardon. Vous allez mettre une image, une quelconque, ou un icône, hein, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Tac. Ici, alors j'ai plus les trucs, 133, 133. Donc ici, vous allez pouvoir décocher tout ça. 133 à gauche, 133 à droite, en haut 25 et en bas 25. Voilà, vous allez pouvoir aller dans arrière-plan et rajouter votre couleur. Ensuite, dans bordure, vous allez pouvoir mettre 100. Ok, voilà. Tac. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter donc votre titre juste en dessous. Donc là, ici, soit vous mettez, moi celui-ci, généralement, je les mets en div parce que c'est juste pour le style. Ça, c'est mon H2 et donc ça, ici, c'est mon H3.
Tac, vous centrez votre élément. Vous ajoutez aussi votre texte juste en dessous. Voilà, vous pouvez le centrer ici, mettre à 0. Et juste en dessous, vous pouvez encore ajouter votre bouton. Ici, en savoir plus. Ajouter une petite flèche. Voilà. Donc la mettre à la fin. Ajouter un peu plus d'écart. Tac. Ici, donc marge interne, vous allez mettre 0. Couleur du texte, vous allez le mettre dans une couleur qui ressort. Et en couleur de fond, vous allez mettre aucune. Vous allez aussi le centrer. Et voilà. Ensuite, ici, vous revenez, vous mettez encore votre marge. Vous allez ajouter donc un fond. Vous allez mettre une ombre de boîte et vous allez mettre aussi un peu plus de marge. Donc voilà. Donc là, c'est peut-être... Ok, parfait. Et donc là, pareil, vous allez pouvoir supprimer les autres. Tac. Et donc celle-ci, vous allez pouvoir la dupliquer 3 fois. Donc là, c'est pour vos 3 premiers services. Si vous en proposez que 3, bah, ça ne sert à rien de recréer cette partie 1. Mettez-la ici directement. Mais si vous voulez aller dans le détail, donc là, moi, j'en ai fait pour 6. Donc après, je mets mes 3 premiers et cette section, je la duplique. Et ensuite, je mets les 3 autres ici. Ensuite, on va parler, donc, une fois qu'on a présenté nos services, les personnes veulent connaître les prix. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des prix à partir de, par exemple, de la formule du déménagement. Là, dans le cas, c'est la première formule, la moins chère. Donc, vous répétez l'opération. Hop. Ici, nos tarifs. Tac. Hop. Voilà. Et donc là, c'est le même principe. Vous pouvez très bien reprendre cette section, parce qu'elle est déjà créée, pardon, et vous allez pouvoir la glisser ici, coller. Et donc là, il vous suffit de l'adapter. Donc moi, par exemple, j'ai pas mis d'image. Hop. Ici, c'est un bouton demander un devis. Tac. Ici, pour faire ressortir, moi, je l'ai mise en bleu. Et j'ai ajouté, par exemple, juste au-dessus, un titre. Donc, la formule économique. Donc là, vous allez pouvoir le mettre en H3 déjà et centrer pour ajouter un peu plus de couleur. Voilà. Ici, donc, vous allez le mettre en div et vous allez mettre tout simplement votre prix à partir de X euros. Vous allez pouvoir aussi le mettre, par exemple, juste en gras pour le faire ressortir. Et on va pouvoir aussi le mettre sur la gauche. Ensuite, bah, tout simplement, j'ai pris le détail du service, ce que les personnes ont envie de savoir par rapport à celui-ci. Et je l'ai ajouté.
Tac. Et voilà. Et donc là, en fait, vous répétez l'opération. Vous pouvez supprimer donc ces éléments. On va redupliquer celle-ci. Hop. Seulement celle du milieu, pour faire ressortir, je l'ai mise en bleu. Donc là, il vous suffit bien sûr de seulement changer les couleurs et bien sûr changer le contenu. Voilà. Et voilà. Vous avez votre section tarif. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi ajouter donc une section d'appel à l'action. Donc là, vous remettez votre marge. Tac, vous allez pouvoir aller dans style, ajouter une page, enfin une image, pardon, que vous allez pouvoir faire aucune répétition, couverture. Tac. Et vous allez pouvoir ajouter une marge aussi interne. On va remettre, je pense déjà dans un premier temps, on va remettre 50. C'est pas assez, mais voilà. Ensuite, vous allez ajouter un conteneur dedans. Qui, celui-ci, vous allez le laisser classique, mais vous allez le mettre en fin. Et donc là, vous allez pouvoir... Donc voilà, ça va mettre ici. Tout simplement, pourquoi je le mets de ce côté parce que vous allez avoir le bateau sur la gauche. Tac, donc là, ça c'est mon H2. Voilà. Mon H3. Ensuite, un petit texte. Alors, je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai fait plutôt, en fait, dupliquer. Ici, pardon. Voilà, comme ça. Et donc là, ici, vous supprimez les éléments. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Tac, tac. Et là, vous rajoutez votre bouton demander, obtenir plutôt. Obtenir mon devis gratuit. Et là, vous allez pouvoir vous amuser aussi sur la couleur. Tac. Ici, on va mettre en plus gros par contre. Voilà. Là, on supprime encore. Et voilà. Là, ici, c'est peut-être un chouï gros. C'est nickel. Là, ensuite, vous allez pouvoir aussi centrer le contenu. Et ici, position centrée au centre. Et voilà, vous avez votre appel à l'action. Ensuite, vous pouvez ajouter une section à propos de nous. Donc là, c'est très simple. C'est une section qui vous présente un petit peu avec des éléments de réassurance. Et puis voilà. Donc là, voilà, vous allez pouvoir laisser comme ça. Tac, un petit peu de texte. Alors oui, moi je ne l'ai pas fait comme ça. Hop. Ici, vous remettez 0. Et là, vous allez ajouter
une liste d'icônes. Et donc ici, hop, vous mettez vos éléments de réassurance. Voilà, vous allez pouvoir ensuite personnaliser l'espace, ajouter une couleur de l'icône pour faire ressortir le tout. Ok, nickel. Et le texte en noir. Vous allez aussi pouvoir ensuite ajouter juste en dessous donc un conteneur. Vous allez pouvoir le mettre en blanc avec une bordure. Un peu plus, voilà. Vous allez pouvoir aussi le mettre en horizontal. Donc en horizontal, et ici vous allez ajouter donc une boîte d'images. Alors tac tac tac, c'est bien celle-ci. Vous allez bien sûr supprimer cet élément. Hop, vous reprenez une image. Tac. Alors pourquoi ça me fait comme ça? Voilà. Donc le contenu, vous allez pouvoir. Donc là c'est le titre. Voilà. Vous allez pouvoir ensuite dupliquer ici. Pas tout à fait la bonne taille, mais c'est pas grave. Là, ici, on va juste mettre 35. Voilà. Ok, ça me dérange, on va quand même remettre la même image bien dimensionnée. Mais voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est trois images, mais pour aller plus rapidement, on va mettre seulement une. Donc par exemple, une photo de vous ou une photo de l'équipe, ça peut être intéressant. Là, on va mettre celle-ci. Voilà, et j'ai tout simplement arrondi les bords. Et voilà, vous avez votre section à propos. Alors, je fais n'importe quoi. Vous allez juste la centrer. Voilà.
Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une section d'avis clients, donc nos témoignages. Donc c'est le même principe que pour ces sections. Vous mettez votre marge de 100. Ici, on va juste copier les éléments. Tac. Ouais, voilà, je l'ai fait comme ça. Pour ajouter, donc là, c'est les avis Google My Business, enfin les avis de la fiche d'établissement. Pour les ajouter, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Je vous la mets en fiche, vous pouvez aller voir. Donc là, ça s'intègre directement avec un code court. Donc je le récupère juste ici. Voilà. Donc là, nos témoignages. Hop. OK. Ensuite, ce que j'ai fait juste en dessous, comme je vous l'ai présenté, c'était toutes les pages qui redirigent vers euh, les pages que j'ai créées pour déménagement Marseille, premier arrondissement, etc. Donc là, c'est pas forcément pertinent, mais voilà. Ensuite, on va ajouter une section FAQ. Donc là, c'est pareil. Vous remettez tout simplement pourquoi je ne le fais pas. La section où je redirige vers toutes les pages de Marseille, c'est pas utile pour l'expérience utilisateur parce que s'il arrive directement sur une page, il n'a pas besoin d'aller sur la même page, mais celle du 3e arrondissement ou le 4e. C'est surtout en fait pour pouvoir indexer facilement les pages parce qu'elles sont sur la page d'accueil et pouvoir au robot Google d'aller donc visiter ces pages et les indexer. Et dans le meilleur des cas, les positionner dans le top 10. Donc voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, là je ne l'ai pas fait, mais suite aux articles de blog que j'ai publiés, donc il y a certains articles qui ont plus de succès que d'autres. Et donc là, ce qui serait intéressant, donc ça veut dire s'ils ont du succès, c'est qu'il y a de la recherche par rapport à ces sujets-là. Ça serait donc d'adapter les questions dans votre FAQ par rapport aux articles de blog les plus lus, les plus cliqués. Comme ça, vous répondez directement à une intention de recherche. Et puis voilà, et par exemple, dans la réponse de vos questions, de faire un lien vers l'article de blog où là, vous répondez vraiment en détail et avec beaucoup de pertinence. Ensuite, vous allez ajouter donc un autre conteneur que vous allez mettre en horizontal et dedans, vous allez glisser deux autres. Vous allez pouvoir aussi enlever la marge interne du premier conteneur. Et ici, vous allez mettre une image que vous allez mettre ici à 40% et donc celui-ci à 60%. Voilà, on va mettre ce chef. Rayon de bordure 25. Et ici, ce que j'avais mis, c'était donc JetKit accordéon. Alors, si vous n'avez pas l'extension JetKit, vous avez l'extension accordéon directement de Elementor. Mais là, je pense que je l'avais ajouté, c'était directement pour le style. On va partir sur l'extension que vous avez sans doute. Accordéon. Où il y a onglet, bon, accordéon, c'est très bien. Et donc là, vous mettez votre question. Donc par exemple, quel est le prix d'un déménagement à Marseille? Ensuite, vous glissez votre conteneur juste en dessous. Ici, vous allez le mettre sans marge. Vous allez tout simplement
glisser votre éditeur de texte et mettre votre réponse ici. Voilà. Donc, vous quittez. Là, ici, pour l'exemple, je ne vais pas faire toutes les questions, mais on va juste dupliquer celle-ci. Position de l'élément. OK, icône, pardon. Tac. On va la mettre ici. Et on va laisser comme ça. Interaction. Déplier le premier. OK. Et là, on va pouvoir personnaliser un petit peu. OK. Donc là, vous allez pouvoir mettre 15. Non. OK. En tête, voilà, c'est ça que je cherchais. Icône, espacement de l'icône, vous allez pouvoir la mettre au fond. Voilà. Couleur, vous allez pouvoir ajouter une couleur. Donc au survol, c'est très bien. Ouvert, enfin actif, pardon. Vous allez mettre aussi en bleu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait par rapport à cet élément. J'ai juste ajouté quand même sur le titre un style. Et j'ai réduit... Enfin, j'ai mis ma police tout simplement, je veux dire. Et par contre... Oula. Voilà. Vous avez votre section FAQ. Et donc là, ici, vous pouvez ajouter vos blogs. Donc on va juste dupliquer cette partie. OK. On va supprimer le monsieur. On va supprimer cet élément. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir le remettre en 100% de largeur. OK. Et donc là, nos dernières actualités. Donc ça peut être intéressant aussi sur le référencement de partager par exemple des événements, ce qui se passe autour de votre ville. Alors le mieux c'est que par exemple s'il y a un salon, vous êtes dedans, vous faites un article par rapport à ce salon, sur des événements qui se passent, par exemple s'il y a une nouvelle loi qui passe directement dans votre ville, c'est donc d'en créer un contenu. Ça permet d'être à jour. Et généralement, quand il y a une loi ou un salon, il y a des gens qui recherchent cet élément sur Google et ça vous permettrait de proposer votre site et donc d'amener du trafic et donc effet boule de neige. Les personnes vont par exemple demander qui dit ça et vont visiter votre site. Mince. Ok, et donc ici, vous allez pouvoir ajouter vos blogs. Donc moi, ce que j'avais ajouté, c'était JetKit blog post-blog. Et donc j'ai pris cet élément. Ok, parfait. Alors le lire plus, vous n'êtes pas obligé parce que les gens savent généralement qu'en mettant la souris sur l'image ou sur le titre, on est redirigé vers l'article. Activer les commentaires, non. Voilà. Réglage. Ok, nombre de publications. Alors pourquoi ça me met comme ça? Colonne. Voilà. 3 colonnes. Ok, parfait. Et donc ensuite, image. Tac, miniature. Je vais pouvoir mettre 25. Ok, parfait. Donc maintenant, vous avez vos actualités ou vos derniers articles de blog. Et donc moi ensuite, je ne fais pas de section de contact parce que dans mon footer, j'ai tout simplement mis cet élément. Donc quand par exemple, on ferme la page, vous voyez, il y a cet élément qui arrive. Et donc simuler mon déménagement,
ou par exemple, ça serait plutôt intéressant de mettre, là dans le cas, obtenir un devis gratuit sans engagement, parce que je veux que les personnes aillent sur ma page simulateur de devis, tout simplement, pour avoir du lead qualifié, et puis voilà. Donc voilà à quoi ça donne la page. Alors là, il y a peut-être quelques éléments de détail que j'ai dû oublier, par exemple des images d'arrière-plan pour donner de la texture et un peu plus de design au site. Mais donc avec cette méthode, enfin avec ce type de site, pardon, c'est exactement le même que celui que j'ai fait. Ok, et donc ensuite vous pouvez faire publier ou enregistrer le brouillon. Moi dans mon cas, je vais supprimer cet élément parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà ma page d'accueil. Mais voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Et si donc vous êtes déménageur donc sur Marseille ou autre, ou même une entreprise et que vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site internet et de mieux positionner votre site internet sur les moteurs de recherche, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la description et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.